Ce deuxième chapitre vient clore toute l'étude du mouvement qui a été commencée en classe de 5e sur le référentiel, les trajectoires, la vitesse, l'accélération et enfin les interactions. C'est ce qui nous intéresse dans ce chapitre, les interactions que l'on va appeler les forces. Une interaction ne peut exister que s'il y a au moins deux corps, un qui agit et l'autre qui réagit. C'est ce que l'on appelle une interaction. Interaction, c'est-à-dire une action réciproque entre deux corps. Ces interactions sont de deux types. Si les deux objets agissent l'un sur l'autre en se touchant, on dit que c'est une interaction de contact. Si au contraire, les deux objets ne se touchent pas, on dit que ce sont des interactions à distance. Les exemples les plus connus de ces deux interactions sont les forces de frottement dans le cas des interactions de contact, ou bien le magnétisme et la gravité pour les interactions à distance. Parlons maintenant des forces. Alors, une force, c'est en fait la représentation de l'interaction, c'est-à-dire c'est le dessin, tout simplement le vecteur. Comme pour la vitesse, on représentait la vitesse par un vecteur, c'est-à-dire un segment fléché. Pour les interactions, on va faire exactement la même chose et on appellera ça la force. Une force, donc une interaction, peut déformer un objet, mettre en mouvement un objet, ou bien modifier le mouvement d'un objet. Modifier, ça signifie changer la trajectoire et ou modifier sa vitesse. La représentation d'une force par un vecteur va reprendre quasiment les mêmes propriétés que pour le vecteur vitesse, à ceci près qu'il va y avoir une petite différence qui sera ce qu'on appelle le point d'application. Alors le point d'application, c'est l'endroit où va agir la force. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence par rapport à la vitesse? C'est que quand on parlait du vecteur vitesse, la vitesse c'était pour l'ensemble de l'objet. Pour une force, il se trouve que elle va pas toujours agir au même endroit suivant le type de force. Souvenez-vous, juste avant, on a vu qu'il y avait les forces de contact et les forces à distance, les interactions de contact et les interactions à distance. Du coup, ces deux forces, ces deux types de forces, n'agiront pas de la même façon. Une interaction de contact va agir au niveau du contact, donc le point d'application, ce sera le centre de la surface de contact, alors que pour une interaction à distance, le point d'application sera au centre de gravité de l'objet. Dans le cas de la personne qui est en train de tomber ici, qui est en chute libre, le point d'application sera son centre de gravité, c'est-à-dire le nombril. La direction de la force d'attraction terrestre va être verticale, son sens dirigé vers le bas, et la valeur correspondra à un certain nombre de newtons. Je rappelle qu'une force se mesure avec un dynamomètre. Une des forces à connaître en classe de 3e est le poids. Le poids n'est rien d'autre que la force d'attraction, mais une force d'attraction qui a lieu à la surface ou à proximité d'un astre. Par exemple, si vous êtes sur la Terre ou à côté de la Terre, ou bien sur la Lune ou à côté de la Lune, ou bien sur Jupiter ou à côté de Jupiter, etc., etc. Le poids a pour formule P égale M fois G. Donc le poids, c'est égal à la masse fois petit g qu'on appelle intensité de pesanteur. Le petit g, ça vient de gravité. Le poids s'exprime en newton, la masse en kilogrammes, et l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Je vous remets également le triangle pour calculer M et G, c'est-à-dire que le fonctionnement est toujours le même. On cache M par exemple, il vous reste P au-dessus de G, donc M est égal à P sur G. Et si vous faites la même chose avec G, on aura P au-dessus de M, donc G est égal à P sur M. En TP, on a trouvé G égal à 10 newtons par kilogramme. En réalité, à Charlie-sur-Marne et en France, G est environ égal à 9,81 newtons par kilogramme. Terminons enfin avec l'équilibre statique. Un corps est dit en équilibre statique quand toutes les forces qui s'appliquent à lui s'annulent ou se compensent. Alors si on prend l'exemple de la personne qui est en équilibre sur sa tête avec l'espèce de clou métallique qu'il y a en dessous, on se rend compte qu'il ne bouge pas, donc il est en équilibre statique. Deux actions agissent sur lui. Son poids, qui agit au niveau de son nombril, c'est une force qui est verticale dirigée vers le bas, mais il y a également le clou qui le retient,
et donc qui agit, donc même réagit, et c'est donc une réaction qui est verticale également, mais cette fois-ci dirigée vers le haut. Pour comprendre en quoi les deux forces s'annulent, on va effacer l'image, on va effacer les points d'application, et on va regarder comment sont les deux flèches l'une par rapport à l'autre. Les deux forces ont même direction, ont même longueur, mais ont un sens qui est opposé. Autrement dit, les deux forces s'annulent. On est en équilibre statique.